Docteur Coutreau, vous avez édité un nouveau livre, À chacun sa créativité. Et donc j'en profite pour vous poser quelques questions sur la créativité. Qu'est-ce que la créativité? La créativité, c'est un acte et une production qui modifie un pan de la culture. Donc il y a un effet culturel, mais il faut qu'il y ait, à mon sens, un objet. La créativité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une propriété abstraite comme pourrait être par exemple l'intelligence, c'est quelque chose qui amène un produit qui est évaluable, qui a de la valeur, qui peut changer avec le temps et qui laisse une trace. D'accord. Sommes-nous tous créatifs? Alors l'idée du livre, c'est qu'il y a une créativité en chacun de nous. Et la créativité n'est pas l'apanage de l'humanité. Il y a des animaux qui sont créatifs. En particulier, il y a beaucoup de travaux sur les chimpanzés. Mais il y a des niveaux de créativité. Donc, on peut dire qu'il y a une créativité qui est quotidienne. Par exemple, l'art culinaire, c'est une créativité quotidienne. Il faut tous les jours réinventer quelque chose. Il y a une créativité artisanale, il y a une créativité technique. Il y a une créativité qui est une créativité de pensée et une créativité qui est l'apanage des génies, qui est minoritaire. Donc le sous-titre du livre, c'est Einstein, Mozart et nous. Ça veut dire que, bon, finalement, c'est le même continuum, c'est l'hypothèse du livre. Donc un continuum, ça veut dire qu'on ne peut pas classer les choses de manière nette. Le problème, c'est de comment classer le produit. Donc à la fin du livre, j'ai un système d'évaluation qui évalue les potentialités créatives de l'individu, c'est-à-dire les traits de personnalité créatifs alors l'échelle fonctionne assez bien puisque je l'ai commencé à la tester sur des gens créatifs et des gens censés l'être moins, en montrant des différences. Mais il y a aussi une échelle de valeur du produit créatif. Alors effectivement, mais la valeur peut changer avec le temps. Si on regarde même simplement quelque chose qui apparaît comme sanctifiant la créativité comme le prix Nobel, on voit bien que la valeur varie avec le temps. Et ça m'a amené à un concept qui est le concept de marqueur temporel. Il y a des œuvres qui marquent le temps, leur temps, et d'analyseurs temporels. C'est des œuvres qui ont un caractère un peu d'intemporalité, c'est-à-dire qu'on peut les revoir, les relire, et elles disent toujours quelque chose sur le passé, le présent, mais aussi le futur. Par exemple, l'œuvre de Proust est une œuvre qu'on peut qualifier d'analyseur intemporel, ou l'œuvre d'Einstein, ou des œuvres comme celle du Caravage, avec le clair-obscur, la violence qui est dans le Caravage. Donc c'est ces œuvres-là que j'essaye de montrer, mais il peut y avoir aussi quelque chose d'analyseur intemporel du goût, en particulier un bon couscous est un analyseur intemporel aussi, puisqu'il renvoie à quelque chose qui est au-delà de ce qu'il est actuellement. Donc c'est ces concepts que j'ai essayé de développer, mais en me fondant toujours sur la notion que la créativité, c'est quelque chose qui reste. C'est un objet, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la créativité humaine. Et la culture est faite de l'accumulation de la créativité. Le jour où la créativité humaine s'arrêtera, la civilisation et probablement l'homme disparaîtra. Donc la créativité, c'est un concept partagé. Si jamais ça n'est pas reconnu par les autres, ça n'est plus de la créativité. S'il n'y a pas un certain degré de reconnaissance, on ne peut pas dire qu'il y a créativité. Il y a création, mais il y a aussi des objets qui sont créés, qui, sur le moment, ne sont pas reconnus, et ça, ils sont légion, et qu'ils deviennent. Hein. Bon, prenons la tour Eiffel qui a été décriée, elle est considérée comme un véritable chef-d'œuvre actuellement. Il y a des innovations qu'on ne voit pas poindre, et qui restent. Hein. Où il y a des gens qui sont célébrés au pinacle, et dont on ne parle plus quelques dizaines d'années plus tard, mais néanmoins, il laisse une trace. C'est ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance. Qu'il y ait une trace quelque part. Il y a une trace qui permet un jour la reconnaissance éventuelle. Est-ce que les hommes préhistoriques, en peignant Lascaux, pensaient qu'ils laissaient une trace? Telle est la question. Ils laissent néanmoins une trace qui permet de dire c'est un analyseur intemporel de ce qu'est l'humanité sur 18 000 ans. Et quelles étaient leur attention, on n'en sait rien. La trace est là, c'est le message qui vous arrive, c'est ça l'analyseur intemporel, c'est le message qui vous arrive et qui est toujours valable. D'accord. L'intérêt de la créativité pour la psychothérapie? L'intérêt est important puisque ce qui se passe chez les gens qui ont des problèmes psychologiques, c'est qu'ils répètent un peu toujours les mêmes choses, que j'ai appelé le scénario de vie
La créativité, c'est sortir du scénario de vie par la grande porte, c'est-à-dire réinventer quelque chose, réinventer une certaine forme de vie un peu différente. Les gens peuvent être créatifs dans le domaine de la vie aussi. Une vie réussie est une création finalement. C'est un peu ce que raconte l'histoire de Casanova, qui raconte sa vie à la fin de sa vie et qui écrit finalement un chef-d'œuvre qui est un analyseur aussi intemporel de ce que peut être la vie, le mouvement de vie. Alors tout le monde n'a pas le talent d'écrivain de Casanova, mais il y a des gens qui sont bons pour vivre et qui vivent bien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent. Et en psychothérapie, c'est apprendre aux gens à bien vivre. Donc une psychothérapie, c'est quelque chose de très créatif, ça peut même être une œuvre d'art. La psychothérapie, c'est pas une œuvre d'art, je mettrais plutôt ça dans la créativité quotidienne. C'est-à-dire, il faut toujours réinventer la psychothérapie tous les jours à partir de ce qu'on vous amène. C'est un art du quotidien. C'est ça, une réinvention permanente. Alors évidemment, ça peut devenir une œuvre d'art si on l'écrit sous une forme ou sous une autre, où on en fait un objet scientifique qui permet aux autres d'avancer. À ce moment-là, ça devient un objet d'art, un objet scientifique ou quelque chose entre les deux. Mais c'est plutôt un art du quotidien, un art de la vie. J'appellerais ça plutôt ça, puisqu'il faut la refabriquer tout le temps. Docteur Jean Cottereau, je vous remercie. Merci. Docteur Cottereau, vous avez